Oui, shalom, bien-aimés du Seigneur, de partout où vous êtes. Nous sommes dans une grande joie de pouvoir vous retrouver encore cet après-midi, comme prévu dans notre programme, pour que nous continuions avec notre enseignement. Nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, est en train de vous protéger ainsi que vos familles pendant ces moments où le monde entier est à genoux devant cette pandémie appelée coronavirus. Je crois que le Seigneur ne manque pas à voler à votre secours. Ça, j'ai l'assurance. Et c'est ça, ce qui est notre prière de tous les jours pour vous, le Saint de Dieu. Alors nous sommes revenus, comme on s'était dit l'autre fois, on va revenir pour pouvoir continuer avec notre enseignement. Je crois que le sous-thème est là. Nous allons pouvoir parler de quelque chose sur la fourmi toutefois. Il y a un élément qu'on avait touché sur les mains d'imposition ou la main d'association. Et nous voulons un peu expliquer quelque chose, mais dans la vie de la fourmi. Et puis, si le Seigneur nous fait grâce, demain, on pourra prendre l'autre animal, le dama. Laisse-moi rendre grâce à notre Dieu et recommander ces moments entre ses mains. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, toi le créateur des cieux et la terre, toi le maître de l'univers. Nous sommes dans une joie immense pour cet après-midi d'être réunis autour de ta table pour pouvoir manger de ta nourriture. Parce que quand tu étais venu secourir ton peuple, on le rassura, tu avais aussi dressé une table. Voilà, nous croyons qu'aujourd'hui, cette table, elle est aussi dressée pour que nous puissions manger afin que nos couples soient débordés et la grâce et le bonheur puissent nous accompagner. Dieu de notre salut, nous voulons ta présence au milieu de nous parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec toi. Sans toi, nous sommes nuls. Laisse ton esprit qui a conduit les bien-aimés de jours d'autrefois, qui les a maintenus dans la foi ferme, qui les a secourus, puisse également nous assister cet après-midi. Afin que nous qui sommes comme instruments, puissions être utilisés par toi et tes enfants qui vont écouter, que tu leur donnes aussi les oreilles des disciples, afin que quand toi tu parles une fois, qu'ils puissent écouter deux fois. Nous mettons hors d'état de nuire toute puissance de l'ennemi, tout plan diabolique, Seigneur, qui nous empêche à bien assimiler ou à bien comprendre ton langage. Et nous le mettons hors d'état de nuire. Règne en roi et en maître absolu au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons faire une petite étude. J'ai 4 personnages que je pourrais prendre pour expliquer notre sous-thème sur la main d'association. Je vous ai dit l'autre fois que la bonne confession, c'est la confession du commencement.
pour être rassuré que les choses que vous êtes en train de dire, de soutenir, de confesser sont les bonnes, il faut que vous regardiez comment les gens qui nous ont précédés ont confessé. Et quelle a été l'approbation de Dieu d'après leur confession. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui parler de main d'association, d'imposition de main, sans retourner en arrière, voir ce que Dieu a agréé autrefois. Nous tous, quand nous parlons de David, nous expliquons David, c'est l'image de Jésus, d'accord. David, c'est l'image du ministère, d'accord. David, avant d'exercer, il a été loin, d'accord. Mais aujourd'hui, nous allons prendre une écriture dans le livre de 1 Samuel. Je suis dans le chapitre 16, 1 Samuel. Chapitre 16. 1 Samuel. Un instant. 1 Samuel chapitre 16. Je commence au verset 1er. Supportez un peu que je fasse cette lecture du premier verset au 16e. Parce que nous avons des choses à structurer dans ces passages de l'écriture pour pouvoir expliquer notre sous-thème. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlehemite, car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi, ou celui que je désire pour roi. Merci. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour un sacrifice à l'Éternel. Offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier et Isaïe et ses fils, il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, le prophète bien sûr, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Cette écriture nous révèle beaucoup de choses. Cette écriture nous parle de David, de sa famille, du prophète Samuel et du roi Saoul. Saoul, si vous lisez toujours dans le même livre, 1 Samuel chapitre 9, vous allez voir comment Dieu l'avait aussi choisi comme la moindre tribu d'Israël pour être roi et être à la tête du peuple. Lorsque Saoul a croisé Samuel, et Samuel lui parle qu'il doit être oint, c'était une surprise. Il ne s'y attendait pas. Mais c'est Dieu qui avait arrêté que la chose se passe de cette façon. Saoul a voulu même dire à Samuel que non, je ne mérite pas. Je suis d'une petite famille. D'ailleurs, ma tribu, elle est la moindre en Israël. Parce que Saoul, il est de Benjamin. Plutôt de tribu de Benjamin. Vous savez que Benjamin, c'est le dernier fils de Joseph, c'est aussi le petit tribu. La petite tribu en Israël. Mais c'est de cette tribu qu'est venu Saoul. D'abord, je vais dire une chose en passant. Le ministère, on ne le cherche pas. Comme je vois aujourd'hui, les gens veulent être ministres. Ils commencent à tout faire pour être ministre, pour qu'on le reconnaisse ministre. Regardez, vous allez voir, et Saoul et David ne savaient pas qu'il devait être oint. Saoul est parti cherchant les ânesses de son père. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait permis que les ânesses soient perdues pour que lorsque Saoul partira à la recherche des ânesses, qu'il croise l'homme de Dieu Samuel, à qui Dieu avait donné des recommandations, à qui Dieu avait donné un message, à qui Dieu avait remis à donner des orientations concernant sa personne. Mais regardez aujourd'hui, quand les gens veulent être reconnus ministres, ce qui se passe. Il n'y a aucun message de Dieu sur sa personne, mais il y a des négociations. Il arrive même au point que
On peut prendre quelqu'un qui n'a ni l'eau, ni part dans cette affaire, mais on le fait ministre parce qu'on veut protéger une boutique. Mais les gens qui ont la chose, on le met à côté. Mais ici, je commençais par Saoul. Quand il arrive à côté de Samuel, il ne savait pas que c'était le jour où on devait le oindre. Il n'a même pas rêvé ça. Mais c'était le dessein de Dieu. Dieu a parlé à son serviteur. Son serviteur a préparé. Il a même donné des ordres au cuisinier qui préparait le repas. Il lui a dit que tu enlèves l'épaule et tout ce qui vont ensemble avec l'épaule. Parce que Dieu ne peut pas donner seulement à un homme, au ministre, le ministère, sans lui donner des choses qui accompagnent le ministère. Vous voyez? Alors Saoul, il arrive, Samuel parle au cuisinier, apporte la part dont je t'avais dit de mettre à côté et les choses qui lui soient associées. Amène-le moi ici, parce que je te l'avais dit de le garder parce que ça concernait cet homme ici. C'était une surprise. Mais comme c'était la chose arrêtée par Dieu, Saoul ne pouvait pas non plus refuser, bien qu'il a poussé des raisons, mais il a fini par être convaincu parce que Dieu est capable de convaincre. Je vais revenir avec Saoul. Maintenant, on parle avec David. Lorsque maintenant, Saoul, que Dieu avait accepté, avait envoyé quelqu'un le oindre, a abandonné l'obéissance vis-à-vis de Dieu, Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu le rejette, Dieu choisit un autre homme dans la famille d'Isaïe. Isaïe, il est Bethlehemite, il est de la tribu de Juda. Je vous épargne de beaucoup de choses, sinon on ne saura pas terminer ce qui est prévu d'expliquer aujourd'hui. Mais c'est vraiment important que je vous explique cette histoire commençant par David. Je peux même aller jusqu'à l'Éden, mais ça va nous prendre beaucoup de temps si je veux commencer ça. Mais je vais revenir même un jour pour vous montrer comment les choses s'est passées même en Éden, concernant la main d'association, imposition de main, ainsi de suite. Mais je prends David. David, il était, d'après cette lecture que nous venons de lire, il était 8e, il était le dernier, il était le cadet. Mais posez-vous une question, même une minute. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Ceux qui étaient aînés, ceux qui étaient grands, géants, sont restés à la maison, mais David, leur petit frère, le plus petit de tous, lorsque la famille tout entière est à la maison, David est en brousse. Et le prophète arrive pour oindre un des enfants. Isaïe étant papa, je ne pense pas qu'il avait cru même une seconde que ça allait être son fils cadet. D'ailleurs, il n'avait même pas su le pourquoi de cette invitation. Quand les prophètes arrivent pour une offrande, les anciens sont partis et le prophète a dit de sanctifier, que les gens se sanctifient. Tous ceux qui devaient aller participer à cette offrande devaient se sanctifier. Suivez-moi très bien.
Et la famille d'Isaïe était aussi sanctifiée. Et la famille est partie. Lorsque la famille arrive, et le prophète qui était venu oindre, parce qu'en dehors d'être prophète, il était d'abord un homme. Bien aimé, vous savez, dans le livre de Deutéronome, il est écrit quelque part, chapitre 29, verset 29, si je ne me trompe pas. Ce qui est révélé, c'est pour nous, et ce qui est caché, c'est pour l'Éternel. Il arrive des fois, Dieu ne révèle pas tout à ses serviteurs. La connaissance que tu as là, ne pense pas que tu as toute la connaissance. Le frère Paul a dit, nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Lui qui a parlé avec Dieu, lui que Dieu a donné le mandat, la mission d'aller oindre, il avait l'habitude de parler avec Dieu. Il arrive dans l'endroit où il devait réaliser ou accomplir la mission. La famille d'Isaïe entre. Ce qui s'est passé, c'était quoi d'abord? La chair a agi. Ils voient les enfants d'Isaïe entrer. Il a vu le premier fils, le né de la famille. Lorsqu'il entra, l'apparence qu'il donnait, la taille qu'il avait, le prophète a compris, il a pensé que ça allait être lui, la personne qui devait être ointe, la personne pour laquelle Dieu l'a envoyé oindre. Il allait se précipiter. Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Alors posez-vous la question, pourquoi Dieu devait dire il a rejeté? Il n'a même pas dit que je le rejette. Il a dit que je l'ai rejeté. Il conjugue ça au passé. Quand est-ce que Dieu avait rejeté cet enfant? Et qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il soit rejeté? Et Dieu dit au prophète, vous regardez l'apparence, mais moi Dieu, je regarde le cœur. C'est très important. Et je vous signale que David n'était même pas sanctifié parce qu'il n'était pas du groupe, du nombre de ceux qui allaient se présenter devant le prophète pour l'offrande. Mais ceux qui étaient sanctifiés, mais quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a vu que leur cœur n'était pas sanctifié. Je vous dis une chose très capitale. Aujourd'hui, nous échouons beaucoup parce que on accepte les gens, on confirme le ministère des gens par l'apparence. Mais on ne voit pas le cœur. Bien aimé, je vous dis, le ministère, c'est d'abord le cœur. C'est là où le frère Paul pourrait dire, ne posez pas le même précipitamment. Vous voyez? C'est-à-dire, quand frère Paul parlait, de ne pas imposer le même précipitamment, sinon tu risques de participer au péché d'autrui. Parce que le péché des autres se manifeste après. Il voulait simplement parler de cette écriture. Quand vous voyez l'apparence, parce qu'il parle bien, parce qu'il parle le français, c'est parce que lorsqu'il parle, vous voyez, il sait prendre une écriture en Genèse, il le marie, mais ce n'est pas ça le ministère. C'est pour cela qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de gens comme ça, qui parlent bien, mais dont le cœur n'a jamais été circoncis. Dieu, avant de confier à quelqu'un une responsabilité comme celle de ministère à la parole, Dieu voit, il doit d'abord travailler le cœur. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement se tenir comme je me suis tenu là, vous prêchez, non. Le ministère, c'est la vie même. Alors Dieu dit à Samuel, non, vous regardez l'apparence, tu es séduit par la taille de la personne.
tu es séduit par la masse de la personne. Tu es séduit par son rond. Mais moi, Dieu, je vois le cœur. Et je pense que, et tous, avant d'y aller, ils s'étaient sanctifiés. Vous allez comprendre que leur sanctification, c'était une sanctification d'apparence, dont le frère Paul dit quelque part, les gens font l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Souvenez-vous que nous parlons de fourmis, peuple sans force. Elle est sans force par rapport aux gens qui le voient. Mais pour Dieu, la fourmi a une force parce que la force de Dieu n'habite pas son extérieur. La force doit habiter le cœur. Ok. Le premier enfant disqualifié, on amène Eliab. Ah, plutôt, Eliab était le premier. Dieu l'a rejeté. Abinadab est venu le deuxième. Dieu l'a rejeté. Shama le troisième, Dieu les a rejetés. Tous les trois. Et Isaïe a fait passer tous les 7 fils. Aucun d'eux était choisi par Dieu. Alors le prophète, il a dit, est-ce que ce sont ceux-là tous tes enfants? Il a dit non, j'ai encore un, mais il est petit, il n'est pas ici, il est en brousse. Déjà ici, nous voyons que David était négligé. David n'était même pas sanctifié comme les autres pour aller à la rencontre du prophète. On n'avait même pensé qu'il pouvait être utile. C'est ce que le frère Paul dit sur Onésime, qui était inutile, mais aujourd'hui est utile. Tu peux être inutile pour d'autres personnes. Tu as été inutile hier, les années passées. Mais Dieu qui sait sonder le cœur peut te rendre utile. Le prophète dit, va l'appeler. On envoie quelqu'un à la recherche de David. Comprenez que quelqu'un qui était en train de paître le troupeau, on va le chercher de la brousse, de la forêt, au lieu où on devait donner l'offrande. Il n'a même pas eu le temps d'aller faire quoi que ce soit. On l'amène directement, mais son problème était que son cœur était déjà sanctifié. Parce que le problème de Dieu, c'était le cœur. Et David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, je vous dis, je vous en supplie, le ministère, c'est le cœur d'abord. On a beaucoup de gens, vous allez comprendre, qu'ils ne sont pas ministres. Peut-être ils vont le devenir, mais ils ne sont pas encore devenus. Parce que le cœur, vous les appelez ministres par l'apparence. Alors quand David arrive, qu'est-ce que le prophète fait? Je vais établir une petite différence avant que nous puissions entrer quelque part. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 10, quand Saoul est parti vers, plutôt à la recherche des ânesses, il s'est croisé avec Samuel. On arrive au temps que Samuel devait le oindre. Il y a une petite différence que nous devons expliquer par rapport à l'onction de David et de Saoul. Pour Saoul, on a utilisé une fiole. Une fiole, c'est comme, je peux dire quoi, un petit bouchon. Mais pour David, c'était une corne. C'est très important. Retenez ça, parce que je vais y revenir pour expliquer. C'était tout à fait normal que les exploits de David surpassent les exploits de Saoul. Parce que la dose qu'avait reçue David pendant le jour où on l'avait oint,
c'était une corne. Et la corne déjà parle de la puissance. Et fiole, c'est une chose, je peux dire, artificielle. Mais corne, c'est pas artificiel. C'est naturel. Alors, quand Saoul fut loin, après avoir écouté les orientations que les prophètes lui avaient données, quand vous êtes dans le verset 10, chapitre 10 plutôt, on dit que David, Saoul, lorsqu'il s'est tourné, il a donné le dos au prophète. La première des choses, j'aimerais dire ça, la première des choses que Dieu a faites dans la vie de Saoul, qui était loin, c'était de lui donner un autre cœur. Je prends 1 Samuel chapitre 10. Vous prenez verset 9. Dès que Saoul, ici je vous conseille de lire à partir du chapitre 9 au chapitre 10. Vous aurez beaucoup de lumière parce que je n'aurai pas le temps de tout lire et de tout expliquer. Peut-être je vais revenir. Mais au verset 9, on dit quoi? Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Il y a eu des signes que Samuel avait donnés à Saoul pour être sûr que l'onction vient de Dieu et c'est Dieu qui l'a établi. Et il a vu tous ces signes se réaliser, s'accomplir le même jour. Mais ce qui est important, Dieu lui a donné un autre cœur. On ne peut pas diriger un peuple tout en ayant l'ancien cœur. Parce que Dieu va travailler avec toi, avec le cœur. Le ministère d'abord c'est le cœur. Alors si le cœur n'est pas avec Dieu, et que les lèvres sont avec Dieu, vous allez faire des discours, mais le cœur dira autre chose. La vie que vous allez manifester sera différente de ce que vous prêchez. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui dans nos églises, l'Assemblée des saints, on est toujours dans des paroles, des bruits, des versets, des discussions, des débats inutiles. Mais la vie qui doit sortir du cœur pour témoigner qu'on est réellement régénéré, n'y est pas. Commençant par des prédicateurs. Ils vivent dans des disputes, ils vivent dans des querelles, ils vivent dans la haine, dans la jalousie, dans le séparatisme. Mais ils se prétendent amener les gens au ciel. Le ciel, c'est le cœur. Je vous dis quelque chose. Saoul était déjà rejeté. Mais il était jaloux qu'il y ait quelqu'un soit ministre. Que quelqu'un puisse être élevé au rang de ministre. Quand Samuel est envoyé, la première chose que Samuel devait dire au Seigneur, il a dit, maintenant, si Saoul apprend que je suis arrivé pour oindre quelqu'un, vous savez, la jalousie est tellement grande, le ministre ne veut pas qu'il y ait d'autres ministres. Mais bien aimé, l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est une œuvre qui doit se réaliser dans la complémentarité. Quand un ministre de Dieu descend dans un coin, ceux qui étaient là, ils sont furieux. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres. Mais vous, et c'est là où ça pose des problèmes. Qu'on arrive à croire qu'on est vraiment ministre.
Parce que le ministère se complète. Alors Saoul ne pouvait pas accepter que quelqu'un d'autre puisse être loin. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, tu vas prendre une génisse, tu arrives là-bas, tu vas dire que tu es venu faire l'offrande. Effectivement, il était parti faire l'offrande. Mais dans cette offrande-là, tu vas inviter. Vous savez pourquoi aujourd'hui, quand les serviteurs arrivent dans le coin, ils cherchent à ouvrir les églises. Ils amènent une offrande et ils invitent les gens à venir là où il est tenté d'offrir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, les Saoul, ils ne veulent pas que d'autres viennent. Ils ne veulent même pas qu'on leur dise que non, quelqu'un est venu. Il a aussi la chose de Dieu. Mais quand la chose de Dieu bouillonne en toi, et que les gens ferment leurs portes aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire de confinement. Il y a des gens qui ont même empoisonné d'autres ministres pour les bâtiments. Il y a ceux qui ont monté même, ils étaient en complot, ils ont fait des complots pour déstabiliser d'autres ministres, pour qu'ils restent seuls. Mais maintenant, nous sommes dans le confinement. Je crois que les bâtiments sont restés. Alors, regarde maintenant, si tu avais tué quelqu'un pour que tu restes seul dans un coin, et maintenant là, et les fidèles ne viennent pas, ils sont dans leur maison, le bâtiment est resté. Vous voyez? Alors, Samuel a amené une offrande. Et dans son offrande, il a invité d'autres personnes sont venues. Et c'est là-bas maintenant que David a eu l'occasion d'être loin. Alors ici maintenant, cette onction que David reçoit, on dit que depuis ce jour-là, je vais lire ça. Je rentre vite là où on était. Et puis on passe. Ok. Verset 16. Je lis le verset 13. Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Vous voyez? Ici, David est loin devant ses frères. Sa grâce, ses exploits, n'est pas reconnu de tous, mais c'est seulement dans sa petite famille. Et c'est ça, bien-aimé, ce qui est d'abord important. Parce que quand on vous voit dans votre maison, on est censé de savoir comment tu vis. Il y a des gens aujourd'hui, toi tu viens quelque part, tu n'as pas connu cet homme parce que tu l'as vu prêcher 2 fois, 3 fois, tu confirmes le ministère parce que tu l'as vu prêcher. Mais tu n'as pas vécu avec lui pour voir son cœur. C'est dans sa maison qu'on saura voir son cœur. C'est comme nous avons des enfants à la maison. Quand ils sortent, quand ils partent ailleurs, dehors, les gens peuvent les apprécier. Mais vous, leurs parents, vous savez comment le défaut qu'ont vos enfants. Ils peuvent manifester l'hypocrisie dehors. Mais vous qui dormez avec eux, qui vivez avec eux, vous connaissez bien leur cœur. C'est pour cela, le ministère ne peut être reconnu que d'abord dans la localité. Là où tu es né, par des personnes qui t'ont prêché, parce que ce sont eux qui ont vu comment tu évolues, et ils comprennent qu'ils voient le travail du cœur d'abord. Nous voyons les gens venir
confirmer le ministère de personnes qui n'ont jamais vu leur naissance, comment ils évoluent. Ils prient avec précipitamment, comme le frère Paul a dit. N'imposez pas les mains avec précipitation, vous voyez? Parce que si vous le faites sans savoir le cœur, parce que le cœur a toujours parlé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme peut se taire aujourd'hui, il peut se cacher, mais comme la nature mauvaise, elle est toujours en lui, cette nature finira par se manifester. Mais vous allez regretter que vous allez déjà reconnaître un tel, son ministère, vous l'avez déjà, vous avez déjà imposé le main, sans savoir ce qui était dans le cœur. Alors maintenant, ceux qui sont mieux placés de le faire, c'est dans la localité, là où la personne est née, les gens qui l'ont engendré, les gens qui l'ont vu naître dans les choses de Dieu. Ils ont vu comment il progressait, comment le Seigneur faisait un travail dans son cœur. Alors, pour David, sa première onction, c'était dans sa famille, à côté de ses frères. Et l'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu qui était déjà en lui, l'emmenait, le poussait à faire des exploits. Bien, mais quand vous êtes loin par Dieu, vous n'avez pas besoin qu'il y ait un inspecteur, vous n'avez pas besoin qu'il y ait un maître, vous n'avez pas besoin qu'il y ait qui que ce soit, comme la Bible dit, fourmi. Il n'a pas d'inspecteur, il n'a pas de maître, vous voyez, mais il prépare sa nourriture. C'est-à-dire, là vous allez remarquer, parce que quand David était dans la brousse, il était seul. Il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit pour tuer le lion et l'ours. Mais il le faisait avec la puissance qu'il avait reçue. Quand vous avez le ministère et que Dieu vous a oint, Dieu vous a associé, parce que la première personne qui donne la main d'association, c'est Dieu. Il t'associe à son service. Et nous les hommes, nous viendrons après maintenant associer. Mais c'est d'abord Dieu. C'est pour cela que quand Dieu t'associe, tu vas sentir en toi de la chaleur. L'Esprit va te pousser toujours à faire quelque chose pour le Seigneur. Alors, parce que je vais finir avec la fourmi, mais je vais d'abord prendre une autre écriture. Nous prenons 2 Samuel. 2 Samuel, vite, je prends 2 Samuel. Oh. 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 2, verset 4. Je parle maintenant de la deuxième onction. Vous allez voir. 2 Samuel, chapitre 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda, en informant David que c'était le gens de Jabé de Galade qui avait enterré Saoul. C'est-à-dire, comme je vous avais dit le lundi, le ministère est d'abord reconnu par tes pairs, les gens qui t'ont encadré, les gens qui t'ont enseigné. C'est pour cela, quand vous allez maintenant ailleurs, les gens ne fait que constater et te donner des mains d'association. C'est-à-dire, ton champ commence à grandir. Mais ce n'est pas eux qui te donnent le ministère. Même s'ils refusent de te donner main d'association, tu es déjà ministre. Quand tes pères ont prié pour toi, parce que ce sont eux qui ont fait l'examen du cœur,
Ils ont vu qu'on posa le main sur cet homme, nous ne posons pas précipitamment. Mais ces gens-là qui t'imposent le main, deux fois, ils n'ont pas une connaissance si élevée. Mais ils connaissent Jésus, ils te prêchent des choses correctes à la parole de Dieu, mais ignorant d'autres choses. Ce n'est pas ça qui te fera que tu nies que cela ne furent jamais tes parents. Et tu commences à chercher être l'enfant de tel et l'enfant de tel. Mais toi qui étais déjà oué par Dieu, tu as déjà fait des exploits. David a été d'abord oué devant sa famille. Son ministère, son règne, la royauté que Dieu l'avait confiée, c'est seulement le genre de sa famille qui avait confiance à ça. Mais après ça, toute la tribu a compris que non, il est notre roi. Et après cela, quand vous lisez maintenant 2 Samuel chapitre 5, du 1er au 3e, on dit que tous les anciens d'Israël, ils sont venus maintenant le oindre roi. Vous voyez, il a été d'abord oint roi, rien que le gens de sa famille qui avait cru à ça. Et après un moment donné, toute la tribu a compris qu'il est leur roi. Et ensuite, tout Israël, c'est ce que je vous avais dit hier, le ministère, c'est comme ça. Le ministère, on le défend chaque fois. Vous pouvez arriver quelque part, les gens doutent de vous, mais après avoir vécu, travaillé avec vous, ils vont comprendre maintenant que vous avez la chose, on vous donne la main d'association. Alors je passe. Je prends maintenant le frère Paul. Je vais parler avec le frère Paul avec la même démarche. La première onction, la deuxième et la troisième. Je prendrai aussi Timothée, la première, la deuxième, la troisième. Et je vais terminer par la fourmi, la première, la deuxième, la troisième. Et je vais rentrer ici pour expliquer quelque chose par rapport à ces tableaux. Mais permettez qu'on aille un peu vite. On prend acte 9. Vous allez trouver un ministre de Dieu, soi-disant ministre, impudique. Depuis qu'il a commencé le ministère, il est toujours accusé par l'impudicité, l'adultère, l'adultère. Mais est-ce que vous ne voyez pas que l'impudicité, selon les frères, le Matthieu 15, les mauvaises choses viennent du cœur. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Et ce qui sort, c'est quoi? Jésus l'a expliqué à partir du verset 11. Il a dit que les mauvaises choses viennent du cœur. Nous avons des prédicateurs et cette vie, elle est même transmise aux soi-disant chrétiens. Ils sont les gens de débat. Je ne refuse pas les débats, c'est bien. Mais le débat que nous faisons doit d'abord avoir une vie à l'intérieur. Les gens vivent dans la haine, une haine que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens sont devenus comme des politiciens. Ils appellent malice sagesse. Ils font tout pour renverser l'autre. Mais c'est le problème du cœur. Regardez, David avait un cœur. Il n'a jamais fait pour faire tomber Saoul. Bien que Saoul cherchait son mal, mais lui, il ne rendait jamais le mal au mal. Combien de fois Saoul était exposé, il était livré entre ses mains. Mais comme le cœur de David était un cœur travaillé, c'est pour cela que je vous avais dit que, laisse-moi d'abord lire, on lit Actes. Alors si nous qui vous prêchons la parole de Dieu,
nous ne faisons pas attention aux choses que je suis en train de vous dire, alors vous verrez beaucoup de gens rester. Avec ces connaissances-là, ils resteront. Parce qu'on dit que les connaissances passeront, mais l'amour ne passera pas. Avez-vous lu ça? Il arrivera un moment donné, on n'aura plus besoin de connaissances. On aura besoin de l'amour. Parce que l'amour résume tout. Quand vous avez l'amour, vous avez tout de la parole de Dieu. Je prends Acte, chapitre 9. Acte 9, du premier, voilà, Acte est là. Nous lisons, nous sommes nous commençons, je crois que la lecture peut être longue, on peut gagner le temps. Commençons verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Et je vous signale ici que la ville, ce n'était pas Jérusalem. Parce qu'il était en chemin de Damas. Les hommes qui l'accompagnaient plutôt demeurèrent stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Vous voyez, la ville, c'est Damas. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangeait ni bu. Il ne mangea ni bu. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de David et dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tars. Quand il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il avait ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, vous connaissez l'histoire. Ici, Saoul, David, et plutôt Paul, pharisien de son état, il va maintenant sur le chemin de Damas avec une mission de tuer ou d'arrêter tous ceux qui évoquaient le nom de Jésus. Parce qu'il fut persécuteur de l'église du Seigneur. Maintenant, sur le chemin, il croise le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Oh, les aiguillons, c'est quoi? Les aiguillons, si vous lisez dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, à partir du verset 11, on dit que les paroles des sages, c'est comme les aiguillons qui sont dans un recueil. C'est comme les paroles d'un maître qui donne à ses disciples. Oh, les aiguillons que Saoul ne pouvait pas régimer contre elle, ne voulait que parler de la parole de Dieu. Parce que le recueil, c'est la Bible. Et les paroles des sages, ce sont les Écritures. Et c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Quand vous vous opposez à Dieu, vous allez croiser Dieu. Dieu, c'est la parole. Vous voyez? Alors maintenant, on lui a dit qu'il te serait dit de régimer contre les aiguillons.
Il dit, Seigneur, que dois-je faire? On lui, lève-toi, entre dans la ville, on te dira. Pendant ce temps, la ville grande, où il y avait des enseignants reconnus comme la grande, c'était Jérusalem. Mais regardez la personne que Dieu envoie pour prier pour Saoul, ce n'était ni Jean, ni Jacques, ni Pierre. Et c'est celui-là qui l'a baptisé. Et quand on a baptisé Paul, vous bien aimé, on n'a pas baptisé Paul après avoir écouté l'enseignement de Ngoubou. Non. Cette histoire-là que vous faites, quelqu'un qui a eu le baptême au nom de Jésus. Un baptême confirmé par la parole de Dieu. Vous dites que non, tu n'avais pas l'enseignement. Bien aimé, il n'existe nulle part l'enseignement comme quoi, pour que tu puisses être baptisé, il faut qu'on te dise d'abord, il faut que tu comprennes d'abord que le tabernacle c'est Jésus. Ou le crocodile c'est Jésus. Mais non, quand on parle évangéliser, on se simplifie. On ne cherche pas à donner des choses si compliquées. L'apôtre Paul a dit, quand je suis allé vers vous, je n'ai pas cherché autre chose, si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Or, Jésus-Christ crucifié, c'est le premier message. Quand vous entrez, vous commencez la vie de Dieu, vous croisez d'abord l'autel des holocaustes. On vous présente le pardon. Jésus est mort pour toi. Ça ne demande pas qu'on vous explique que celui qui était mort pour vous, non. Même si on te dit seulement que c'est Jésus, il ne faut pas qu'on t'explique que vous voyez que Jésus était femme, on mourra, il était devenu femme. Tout ça, c'est rien. Mais quand quelqu'un comprend que celui qui est mort pour moi, c'est Jésus, il faut que je puisse avoir le baptême au nom de Jésus. Christ pour le pardon de mes péchés. C'est un vrai baptême. Maintenant, quand vous croisez quelqu'un comme ça, vous allez plutôt lui donner ce que lui manquait. Il ne faut pas que vous disiez, tu as eu ce baptême avec quel enseignement? Mais l'enseignement que Jésus est mort pour moi, mais c'est l'enseignement de la Bible. Quand cet homme est venu baptiser Paul, on dit qu'un disciple, on ne l'a même pas appelé apôtre. On ne l'a même pas appelé ministre. Mais un disciple. Et la ville vers où le Seigneur a envoyé Paul entrer, ce n'était pas Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que Jérusalem, c'est là où les gens se trouvent, les gens qui ont commencé avec la chose. Mais c'est celui-ci. Il n'était pas du groupe de plus considérés comme Pierre et Jean et Jacques. Mais pourquoi le Seigneur envoie Paul à côté de quelqu'un qui n'avait pas le rang de Pierre, de Jean, de Jacques, pendant que Pierre, Jean et Jacques étaient là? On a vu plusieurs fois Dieu parler à Pierre d'aller chez Corneille, d'aller n'importe où. Mais pourquoi pas Dieu ne pouvait envoyer Pierre d'aller baptiser Paul? Parce que vous voulez toujours être grand. Aujourd'hui, même dans notre évangile, les gens veulent toujours être grands. Je vis ça même avec les apôtres. Jésus était là avec eux. Il commençait déjà à chercher qui est le plus grand parmi eux. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Celui qui veut être plus grand, qui devienne le plus petit. Qui soit le serviteur des autres. Parce que celui qui est petit, c'est celui qui sera plus grand. Alors Paul ici, on le baptise. Je vous révèle quelque chose. Paul est resté aveugle pendant 3 jours. Vous savez pourquoi? Et après 3 jours, le Seigneur lui envoie quelqu'un au nom d'Ananias. Il était dans la ville. C'est-à-dire, les choses élémentaires qui a aidé Paul à marcher dans la foi, ce n'est pas Jérusalem qui l'a enseigné. Ce n'est pas Jérusalem.
Le Saint-Esprit qui est entré dans la vie de Paul pour qu'il parte prêcher vers les nations. Et après 14 ans qu'il rentre, afin que les anciens de Jérusalem lui donnent main d'association. Ça n'a pas venu de main des positions de Pierre, ni des gens, mais d'un certain disciple appelé Ananias. Il était en Jérusalem, plutôt à Damas. Oh, Damas, une ville représente aussi l'église. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Si on vous persécute dans une ville, allez dans une autre. Les villes sont aussi des églises locales. Et je vous dirais que cette ville-là, Damas, c'était une petite église par rapport à la manière des hommes, par rapport à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'il y avait des anciens comme de Pierre, de Jean et de Jacques. Mais Paul, que nous tous aujourd'hui nous témoignons, nous voyons en lui la sagesse, une connaissance, une grâce particulière. Il a eu des choses élémentaires pour sa foi dans la ville qu'on appelle Damas, qui est une église petite par rapport à Jérusalem. Et le prédicateur qui était là, les gens qui l'ont enseigné, n'étaient pas au rang de Pierre, de Jean et de Jacques. Et quand Pierre et Jacques l'ont croisé, ils n'ont pas dit que non, parce que la personne qui t'a baptisé n'était pas Jacques, n'était pas Pierre, n'était pas qui que ce soit, alors on ne te considère pas. Ça, c'est la folie que nous voyons aujourd'hui. Vous arrivez quelque part, vous parlez des choses de Dieu, des fois plus que cela, mais ils veulent vous demander qui vous a baptisé. Qui vous a baptisé. Pour eux, le baptême de Jésus que tu as eu là, il faut qu'il soit donné par celui qui est appelé le Père. Mais ici, le Seigneur, voilà comment Dieu trace. Je vous amène quelque part. Prenons Matthieu 15. Matthieu 15. Je commence Matthieu chapitre 15. Un instant. On commence au verset 11. Bien-aimés, abandonnons l'orgueil. Je lis le verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laisse-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudiques, plutôt les impudicités, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voilà les quelques-unes. On dit impudicité, adultère, faux témoignage, calomnie, vol, meurtre, ainsi de suite, viennent de cœur. Oh, le jour où David est arrivé, Dieu dit à Samuel, moi mon problème c'est le cœur. C'est-à-dire, la personne que Dieu confie le ministère, la charge,
Dieu doit d'abord travailler son cœur. On a beaucoup de ministres, de soi-disant ministres, sorciers. Ils vous montrent une histoire comme pas possible. Ils peuvent créer des histoires pour renverser l'autre. Parce qu'ils ont besoin de rester avec les bâtiments, parce qu'ils ont besoin de rester avec la foule. Maintenant, là, nous sommes dans le confinement. Les bâtiments sont restés. Il y a ceux qui ne partent même pas dans leur bureau. Mais imaginez-vous que tu avais tué quelqu'un pour ces bâtiments. Imaginez-vous que tu avais monté une histoire contre un autre pour qu'on te laisse cette église. Mais maintenant, là, tu as tout abandonné. Tu es dans ta maison. Les fidèles aussi, chacun dans son coin. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, le ministère, c'est d'abord le cœur. Vous voyez? Alors maintenant, Paul, il arrive d'abord, Dieu le rend aveugle pendant 3 jours. Et ici, nous venons de lire, le Seigneur dit aux apôtres que les pharisiens sont des aveugles. Or, Paul était pharisien. Rester aveugle 3 jours, ça montre la statue qu'avait Pierre, Paul plutôt. C'est-à-dire, Dieu voulait montrer que tu ne voyais pas depuis tout ce temps-là. Parce qu'on a dit que les yeux sont restés ouverts, mais ils ne voyaient pas. Or, les yeux ouverts, sans voir, c'est ce qu'Ésaïe a dit, ils ont des yeux, mais ils ne voyaient pas. Qui avait des yeux et ne voyait pas? C'est la maison d'Israël. Ceux qui étaient dans l'enseignement de Moïse. Or, Paul aussi, étant pharisien, il était assis dans la chaise de Moïse. Et pendant 3 jours, c'est ça le temps de la Sainte Alliance. La loi, psaume des prophètes. Dieu voulait le dire que ce que tu confessais là, ça n'a jamais ouvert tes yeux. Mais quelqu'un viendra, un disciple de la nouvelle alliance, il va prier sur toi. Et quand cet homme est venu, il a prié, les choses comme les écailles sont tombées. Et il a vu. Vous voyez? C'est-à-dire, les yeux s'ouvrir. Quand les yeux de Paul s'ouvrent, c'est le cœur. Vous savez, comprenez que quand David est venu, on nous dit que David avait de beaux yeux. C'est avec les yeux qu'on saura voir. Parce que même la fourmi, c'est avec les yeux qu'il a pu voir. Parce qu'avec les yeux, vous saurez voir à faire la prévision. Parce que quand quelqu'un s'approvisionne pendant l'été, il a une vision avancée. Dans cet évangile bien-aimé, il y a ceux qui voient en avance. Mais quand vous voyez les choses que les autres n'ont pas vues, ils peuvent vous traiter d'un fou. Ils vous traitent d'un fou, ils vous injurient de tous les mots possibles. Mais les jours où ils vont voir comme vous avez vu, ils ne se répandent même pas. Vous allez remarquer que non, il confessait telle chose, il a changé, mais sans dire que non, c'est moi qui étais en erreur. Mon frère voyait bien. Ils ne disent pas ça. Ça, c'est de l'orgueil. Et de telles personnes veulent emmener les gens au ciel. Les gens qui ne veulent pas rétablir correctement leur histoire. Dire que non, j'étais aussi faible. La faible commencement aussi était mon partage. Quand j'ai commencé le ministère, bien que j'étais loin, mais j'étais encore faible. Je ne connaissais pas toutes choses. Pour que je prêche de cette manière, pour que je comprenne telle écriture, ça m'a pris autant des années. Ils ne disent pas ça, c'est de l'orgueil. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont été toutefois meilleurs depuis le début. Alors maintenant, je ne sais pas, on attend que le ciel. Vous voyez maintenant ici Paul, quand vous lisez Acte 9, c'est ça 1 Samuel 16 pour Paul. C'était ce jour-là, c'est dans cette ville-là que Paul a eu des affermissements. Quand je dis affermissement, pas à la manière de groupe de prière, c'est-à-dire, non, c'est des choses élémentaires. Moi, affermissement, ce n'est pas mauvais. Jésus l'a employé aussi. Il a dit, Pierre, je vis Satan te réclamer.
Satan vous a réclamé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. L'enseignement, c'est l'affermissement. Je vous révèle quelque chose vite ici. Satan vous a réclamé. Rappelez-vous que je vous ai parlé le lundi. Quand vous avez quelque chose de Satan, il va toutefois vous réclamer. Vous voyez que Pierre et les autres, bien qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas convertis. Parce que la conversion ne vient que par le Saint-Esprit. Mais ils étaient des types. Mais leur conversion, elle est venue le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, quand tu seras converti. C'est pour dire que Satan le réclamait parce qu'ils n'étaient pas convertis. Et leur cœur était encore mauvais. Mais il aurait fallu qu'ils soient maintenant convertis afin que Pierre soit capable d'affermir. Mais vous ne pouvez pas affermir les autres si vous-même vous n'êtes pas convertis. Mais on a des prédicateurs païens. Pendant qu'ils appellent les autres païens, mais ils sont des païens. Descendez dans leur famille, dans leur foyer. Voir comment ils vivent avec leurs femmes, avec leurs enfants. Allez voir comment ils font leur business. Comment il y a de la fraude. C'est parce que le travail du cœur n'est pas encore effectué. Mais ils pensent que le ministère, c'est tenir debout, c'est prendre un verset, c'est prendre un autre, le marier, expliquer, aller commencer à injurier les gens, commencer à dire de n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça le ministère. Je suis dans Galates 2. Je ne saurais pas terminer aujourd'hui ce que j'avais supporté. Nous lisons Galates 2. Galates 2. Là, nous passons maintenant dans un autre volet. On est dans Galates. Chapitre 2. Je verrai que vous lisez ça. Je vous épargne de la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Paul est déjà ministre. La famille de Paul, là où on a enseigné Paul les choses élémentaires, parce que les choses élémentaires s'enseignent ici. C'est ici qu'on reconnaît qu'on a la vie de Christ. C'est ici que la repentance se prêche. Parce que ça, c'est la croix, autel des holocaustes, qui représente l'eau de baptême. Là où on prend l'engagement, c'est dans le parvis. Ce n'est pas dans le lieu saint, non plus dans le lieu très saint. Et je vous dis que le message d'ici, il n'est pas moins que celui-ci. Ce n'est pas que le message qui se prêche ici, il est plus grand que celui qui se prêche ici. Non, je vais vous démontrer. Ici, il y a des gens qui ont sauté cette étape. C'est pour cela que vous voyez le prédicateur vivant dans le péché parce qu'ils n'ont pas la vie de repentance. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans le Romains chapitre 12? Il conseille aux Romains de donner leur corps comme des sacrifices d'une bonne odeur. Mais c'est ici. Vous avez vu ce que Jésus a dit? Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, et suis-moi. Mais la croix, c'est ici. Paul dira que je n'ai pas cherché autre chose, si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Et les salis, Jésus l'a mis dans la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est là où il y a le salut. Où les gens se répandent, où les gens abandonnent, changent le cœur. Les gens vont prendre l'engagement. Parce qu'ici, nous avons la lumière, nous avons le pain. Et ça, je vais expliquer. Alors, maintenant, dans Galates, qu'est-ce qui se passe? Paul, déjà, dans l'église de Damas, le ministère est confirmé parce que Dieu a parlé à Ananias. Les gens, aujourd'hui, ils négocient avec les prédicateurs. Venez prier pour moi, ils font des enveloppes.
Même ceux qui ont refusé l'autre fois, il y a des années passées, il y a d'autres qui refusaient que non, on ne peut pas prier pour moi, je ne peux pas avoir un père dans le ministère, ainsi de suite. Mais quand ils ont ils n'ont même pas revenu pour dire que non, ils étaient dans l'erreur. Ils sont allés chercher leur père la nuit comme Nicodème, on a prié pour eux sans qu'on se repentir de cet enseignement qu'ils avaient brandi. Ils ont crié tout haut qu'on prêchait et prier pour quelqu'un, être le père de la foi de quelqu'un, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On est vous êtes des aînés, ainsi de... Mais quand ils ont compris qu'ils devaient rentrer vers leurs parents, les gens qui les ont vus naître, reconnaître qu'ils sont ministres, ils ne se sont pas repentis. C'est de l'orgueil. Dis simplement que non, je ne voyais pas bien. J'étais en retard, d'autres étaient en avance. Ça ne change rien. Parce que Dieu aussi n'a pas révélé à Paul tous les mystères le même jour. Le ministère ont grandi. Mais du moins, Dieu te reconnaît. Ce qui est important est que Dieu puisse te reconnaître. Paul est parti, après avoir été baptisé, on a prié pour lui à Damas. L'Esprit est entré. Il a commencé, lisez Actes 9, il a commencé à prêcher dans des synagogues. Il a changé le message. Mais 14 ans après, la main d'association qui est écrite dans Galates 2, ce n'est pas faire de Paul ministre. On n'a même pas prié pour lui. Lisez ça, c'est-à-dire, Paul arrive maintenant au point que c'est de Jérusalem confirme que il a aussi la même grâce, il a le même enseignement que nous. Il accepte. Vous pouvez accepter quelqu'un sans prier pour lui. Ça, c'est le problème. La tribu de Juda comprend maintenant que David, il n'est pas seulement le roi de sa petite famille, mais il est le roi de toute la tribu. Il est allé défendre le ministère, on le défend. Tu arrives quelque part, on te boude. Mais quand tu défends la chose, si ceux-là qui te boudent sont réellement enfants de Dieu, ils vont comprendre que non, la personne a la chose. Donnons-lui la main d'association. C'est-à-dire accepter de travailler avec lui. Mais la première personne qui a donné la main d'association, c'était Dieu. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous, vous êtes le champ de Dieu. Si nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est Dieu d'abord qui accorde à l'homme la main d'association. Je vous le démontre, commençant par David. Ensuite, le Jean de la tribu le reconnaît. Ensuite, toute la nation. Et quand vous arrivez maintenant dans Acte 13, chapitre 13, verset 1er au 3e, là on nous parle de ceci. Dans l'église d'Antioche, j'aimerais lire ça. Dans l'église d'Antioche, je suis dans Acte. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs. On commence maintenant à énumérer. Retenez très bien. On a d'abord cité le ministère de ceux qui étaient dans cette église d'Antioche. Il y avait deux ministères qui étaient là. Il y a les uns qui étaient des prophètes, et il y a les autres qui étaient des docteurs. Maintenant, on cite maintenant ces ministres par leur nom. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucis et Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque Saoul. Saoul ici c'est Paul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit,
mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils servaient déjà Dieu dans leur ministère avant que la prophétie soit donnée. Et leur ministère était aussi connu, prophète et docteur. C'est là où j'ai dit aux gens que Paul n'est pas apôtre. Il est apôtre comme envoyé, mais il est prophète comme la grâce ministérielle. Il est apôtre comme Pierre, Jean et Jacques, tous sont des apôtres, les envoyés. Mais le ministère de Pierre, c'est pasteur, le pasteur. Quand on l'appelle apôtre Paul, c'est pour dire qu'il a envoyé Paul. Mais dans son ministère, la grâce, c'était le prophète. Le Seigneur a parlé qu'eux ne doivent pas travailler avec vous dans cette localité. Ils doivent aller quelque part. Parce qu'ils devaient être des grands missionnaires. C'est ainsi qu'on a prié pour eux. On n'a pas prié pour eux comme reconnaîtra leur ministère. Non. C'est pour la mission de l'évangélisation que Dieu leur avait donné d'évangéliser. Parce qu'ils étaient déjà ministres. Paul a prêché déjà 14 ans. Comme je suis là, si on prie avec le frère et que Dieu donne un message, que je parte par exemple en Russie, le ministre peut prier pour moi, pour la mission que Dieu me confie, mais je suis déjà ministre. Mais tellement que les gens cherchent de gloire, de grandeur, ils veulent prendre les Écritures en désordre pour dire que non, on va prier pour lui parce que c'est nous qui reconnaissons, ils appellent ça. Mais non, bien aimé, je vous montre dans les Écritures. L'homme qui a prié pour Paul pour qu'il soit reconnu ministre de cet évangile, c'était Ananias. Et pour que Jean, Jacques et Pierre lui donnent main d'association, il a travaillé 14 ans déjà. Il a baptisé les gens. Il a prêché. Beaucoup se sont convertis. Mais il est rentré pour comparer son enseignement à celui qui prêchait le Jean de Jérusalem. Et les gens de Jérusalem ont compris que oui, lui aussi a la chose. Mais ils reconnaissaient que ceux-là ont été appelés avant moi. Mais ils n'étaient pas partis là-bas pour qu'eux le fassent ministre. Bon, laisse-moi prendre vite avec Fourmi. Et puis je vais terminer par Timothée. Vous allez voir avec la fourmi, c'est la même chose. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, dans cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, on nous parle de ceci. On nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Nature. La nature, c'est un enseignant. C'est une enseignante plutôt. Dans la nature, on trouve beaucoup de choses. Il y a des arbres, il y a des poissons, il y a des animaux, il y a des reptiles, il y a beaucoup de choses. Je crois que dans 1 Roi, chapitre 4, à partir du verset 29 jusqu'au verset 34, on dit que Salomon avait parlé sur les arbres, commençant par le cèdre jusqu'à l'hysope. Il a parlé sur le poisson, sur les animaux, sur le reptile. Vous voyez? C'est-à-dire, les choses là que Salomon parlait, il voulait simplement nous démontrer que dans cette nature, Dieu avait caché un message. C'est ainsi le frère Paul qui va reprendre dans le chapitre 1er de Romains, à partir du verset 8 et 18, il dit: les perfections invisibles et sa puissance éternelle a été dévoilée comme à l'œil nu
quand on regarde ces ouvrages depuis la création. Vous voyez? Les perfections invisibles. Or, les perfections, quand vous lisez Éphésiens, il a donné aux uns comme apôtres, ainsi de suite, pour le perfectionnement des saints au l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, c'est l'enseignement qui arrive à parfaire l'Église. Oh, perfectionnement invisible, perfection invisible, a été dévoilé dans la création. Or, la création, c'est la nature. C'est là où Salomon parle des animaux, des reptiles, des poissons, des arbres. Tout ça, quand nous entrons, nous trouvons Dieu comme les lions, comme l'agneau, comme les serpents, comme l'arbre. C'est-à-dire la création avait caché Dieu. Maintenant, quand Paul dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas, c'est-à-dire nous comprenons que Dieu associe la nature au ministère. Dieu donne la main d'association à la nature. Et maintenant, parmi la nature, ces natures, nous allons soutirer une des natures. Nous trouvons la fourmi. Vous voyez? Fourmi aussi fait partie de la nature. Fourmi aussi enseigne. Comme je vous avais parlé le lundi, elle est une messagère. Elle amène un message. Sa vie, c'est tout un enseignement. Alors maintenant, la première onction que la fourmi a reçue, ça vient de Dieu. Dieu l'a oint dans sa famille. La famille de fourmis, c'est la nature. Parce que Dieu créait chaque chose à son espèce. Mais quand Dieu l'a créé, il lui a doté de quelque chose. Sa vie transmet un enseignement. Et c'est comme ça que la fourmi, elle est une enseignante. On trouve le ministère de la parole dans la fourmi. Mais qui l'a associé à l'enseignement? Qui l'a associé au ministère? C'est Dieu d'abord. Vous voyez? Alors maintenant, il aurait fallu maintenant que, comme associé, il faut qu'il soit maintenant aussi associé par les hommes. Vous savez, bien aimé, Salomon, il a été un homme le plus sage du monde. Il n'existait personne comme Salomon. Mais c'est Salomon-là, vous regardez bien aimé, ceux qui sont serviteurs de Dieu, ceux qui sont envoyés de Dieu, ceux qui ont la chose, ils ont la facilité de reconnaître ceux qui ont des grâces. Que celui-là, c'est un homme de Dieu. Il a la chose. Regardez Salomon. Il associe maintenant la fourmi au ministère. Il a vu comment il fourmi. Il a vu que non, Dieu l'a doté de capacités. Il enseigne comme moi. Fourmi enseigne comme Salomon. Fourmi a de la sagesse. Parce que rappelez-vous du verset qu'on avait lu le premier jour. Les 4 petits animaux délateurs, mais cependant de plus sages. Oh, Salomon aussi c'est un sage. Il reconnaît que non. Fourmi, c'est mon Timothée. Il parle comme moi. Il faut que... Lisons. C'est merveilleux ces choses. On est dans Proverbe, chapitre 6. Je lis le verset 8. Verset 6, chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi, vous voyez? Ça c'est un ordre, c'est impératif. Va. Qui envoie ces gens? Il dit, va vers la fourmi, paresseux, considérez ses voies et deviens sage. Ici, quand vous lisez, c'est Salomon. Salomon maintenant, après avoir écouté fourmi prêcher, bien que Salomon était le plus considéré, il a vu fourmi
la moindre de tous, l'avorton. Après avoir prêché 14 ans, fourmi rentre en Jérusalem, il trouve Salomon. Parce que son temple était en Jérusalem. Il trouve Salomon. Salomon le plus considéré. Salomon, on lui avait laissé la clé. Mais Salomon écoute Fourmi prêcher. Il trouve que non. Fourmi a des yeux. Fourmi, c'est un prophète. Fourmi sait voir les temps et comprendre le signe des temps. Fourmi sait faire la prévision. Il sait comprendre quand elle était et quand viendra l'hiver. Alors, va. Il envoie maintenant les gens d'aller apprendre auprès de la fourmi. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu d'abord a associé la fourmi au ministère. Le fait de la mettre dans la création, dans la nature, et que la nature c'est une enseignante. Quand la nature enseigne, fourmi aussi enseigne. Maintenant, Salomon a écouté la nature enseigner, parce que quand Salomon parle des arbres, depuis cèdre jusqu'à hysope, quand il parle des animaux, il a aussi vu la fourmi. Il a écouté la fourmi. La fourmi l'a épaté. Quand la fourmi a épaté Salomon, Salomon était convaincu. Il est loin maintenant. Il lui donne main d'association. Il commence maintenant à envoyer les gens. Il fait écouter cet homme. C'est ça le ministère. Quand l'autre a la chose, il faut dire, je m'excuse bien aimé, on fixe un peu rapidement. Ok. Quand l'autre a la chose, il faut dire aux autres, aux enfants de Dieu, d'aller écouter cet homme. Mais aujourd'hui, le ministère est devenu comme quelque chose de la guerre. Celui-là cherche à effacer l'autre. Mais les gens ne se complètent pas. Vous voyez, Salomon, il est le sage reconnu. Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence. Mais il a vu que le ministère, c'est la complémentarité. Je parlais sur les arbres, je parlais sur les oiseaux, les poissons, les reptiles. Mais je vous renvoie aussi d'aller écouter la fourmi, mon collègue. Il parle mieux, il parle comme moi. Et vous deviendrez sage. Parce que le ministère a la mission d'amener les gens à devenir comme eux le ministère. Parce qu'un disciple doit être un disciple accompli. Quand le disciple devient accompli, il devient comme son maître. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous voyez? Alors, ça c'était Galates 2. Chez la fourmi. Ça c'était 2 Samuel 2. Maintenant, la fourmi n'est pas seulement reconnue par la petite tribu, mais elle doit être reconnue comme l'un des animaux sages de la terre. Mais la terre, c'est l'épouse. L'épouse, c'est l'église. C'est-à-dire le ministère doit être pour tout le corps. Tu as été reconnu ministre dans votre localité par les gens qui t'ont engendré. Tu avances, d'autres personnes qui ne t'ont pas vu naître, ils reconnaissent aussi en toi qu'il y a le ministère dans une autre ville. Parce que c'était à Damas que le ministère de Paul était reconnu. Mais il va à Jérusalem. Jérusalem reconnaît son ministère. Et maintenant, Proverbe chapitre 30, verset 24 nous dit, il y a 4 petits animaux de la terre. On dit que les animaux sont fourmis,
Damas, sauterelles et lézards, mais cependant sont des plus sages. Voyez? C'est-à-dire, quand Salomon disait va, c'est comme s'il envoyait une seule personne pour que cette personne aille apprendre auprès de la fourmi. Mais lorsque la fourmi est reconnue comme l'un des animaux sages de la terre, la fourmi, elle est maintenant un don pour l'Église. Dieu a fait des dons aux uns comme. C'est pour l'édification du corps. Vous voyez? Alors maintenant, si je vais parler de Timothée, vous allez comprendre que Timothée également, l'apôtre Paul lui dit dans 1 Timothée chapitre 4, si vous commencez peut-être au verset 12, vous descendez, on dit quoi? Il dit que personne néglige ta jeunesse, vous comprenez? C'est-à-dire, quand on parle de la jeunesse, c'est la petitesse. Les gens l'ont toujours négligé, mais il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu par prophétie, avec l'imposition de maître des anciens. Les anciens sont toujours pour une localité. Un ancien de Jérusalem n'est pas l'ancien de Damas. C'est pour cela que quand la prophétie parle sur vous, ça doit parler dans votre localité. Les gens qui t'ont engendré, qui t'ont vu naître, qui ont vu vraiment que le cœur est travaillé, Dieu va leur parler et on va imposer les mains. C'est là où la chose commence. Et les gens aujourd'hui, les ministères, c'est la négociation. Ils viennent avec les enveloppes, ils viennent avec les moutons, ils viennent lécher les bottes de soi-disant éminents. Il faut que vous jurez de soutenir toutes ces bêtises. Et c'est ainsi qu'il va vous reconnaître ministre. Mais c'est faux. Les anciens ont prié sur Timothée après avoir écouté la prophétie. Demandez à tous ces gens-là qui se disent ministres, comment ils sont devenus? Comment on a prié pour eux? C'est parce qu'ils s'étaient rebellés. Pour le maîtriser, on a dit, bon, laissons seulement, prions pour lui. Aucun témoignage de Dieu pour attester que le cœur est vraiment travaillé. C'est ainsi qu'on a des aventuriers, on a des brigands, on a des escrocs, on a même des sorciers. Parce qu'ils savent bien parler français, ils savent bien parler l'anglais, portugais, ils croient que les ministères c'est ça. Mais quand vous attendez que le cœur travaille, vous trouvez la haine. Vous voyez? Alors, Timothée, c'était comme ça. Et quand vous arrivez maintenant à 1 Corinthiens 6, 16 plutôt, chapitre 10, Paul dit, si Timothée arrive, faites qu'il soit à l'aise. Faites qu'il soit à l'aise parce qu'il travaille comme moi. Vous voyez? Il n'est plus avec Paul. Mais d'abord, avant que je parle de 1 Corinthiens 16, Paul a dit que Timothée, les anciens ont confirmé le don, la prophétie a parlé, Paul maintenant le laisse à Crète. Plutôt, dans 1 Corinthiens 16, il a dit, il laisse Timothée diriger une église. C'est ça, Paul associe Timothée au ministère. C'est-à-dire l'église où Paul a dirigé, il laisse Timothée travailler, mais tout en lui donnant des instructions, sachant qu'il vient de commencer, il y a toutefois des faits. Il était déjà ministre. Et enfin, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10, Paul n'est pas là, il envoie, il parle aux Corinthiens, s'il arrive, recevez-les, faites tout qu'il soit à l'aise parce qu'il travaille comme moi dans l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? 3 dimensions. La main d'association peut se donner en plusieurs fois. Vous arrivez quelque part, les gens vous écoutent,
il vous donne la main d'association. La main d'association devait simplement dire, on vous accepte. Quand vous associez avec quelqu'un pour faire un travail, ça ne demande pas que la personne prie pour tout. C'est-à-dire que l'homme accepte que vous pouvez travailler ensemble. C'est ce qui s'est passé en Galates 2. Alors je vais terminer pour aujourd'hui en disant ceci. Si le cœur n'est pas éclairé, l'église ne sera non plus éclairée. Parce que la lumière doit habiter le cœur. Quand nous avons lu plutôt Jean 15, Matthieu 15, on nous a dit quoi? Les scribes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les pharisiens, ils étaient aveugles. Mais quand un aveugle conduit un aveugle, ils finissent tous de tomber dans une fosse. Et les yeux qui doivent voir, ce n'est pas les yeux physiques. Les yeux qui voient, et quand vous devenez ministre, ces yeux habitent le cœur. Le frère Paul l'a dit dans Ephésiens chapitre 1. Il a dit que la lumière du Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Parce que les yeux qui dirigent un peuple habitent le cœur. Alors maintenant, si ces yeux sont illuminés, ça va permettre à ce que le cœur soit lavé et ce qui sort maintenant du cœur sanctifie le peuple. Parce que c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, vous voyez que Israël, je n'ai pas eu de temps, je vais revenir demain pour vous expliquer ce petit tableau. Pourquoi je l'ai mis ici. Ça sera vraiment important. Alors aujourd'hui, je veux m'arrêter en disant ceci. Les frères de Jacob, et plutôt de Joseph, lorsqu'ils sont partis, paître le troupeau, comme je l'avais dit le lundi, papa leur avait envoyé d'aller paître le troupeau en Sichem. Mais ils ont pris le troupeau, ils l'ont amené à Dothan. Dothan veut dire puits, fosse. C'est-à-dire, comme ils ne voyaient pas, comme je vous avais expliqué, quand quelqu'un a la haine, il est aveugle parce que les ténèbres ont couvert ses yeux. C'est-à-dire qu'ils étaient aveugles. Alors le troupeau ne voyait pas non plus. Ils doivent finir où? Ils doivent finir dans une fosse. Vous allez maintenant comprendre pourquoi quand Joseph est arrivé, le premier geste qu'ils ont fait, c'était de prendre Joseph, le jeter dans une citerne. C'est pour dire que c'était Dieu qui a permis qu'à travers le main des sacrificateurs, Jésus puisse être tué pour rejoindre le peuple que les prophètes l'ont amené dans la fosse. Vous voyez? Parce qu'un aveugle conduit l'aveugle qui le suit dans une fosse. Et la fosse, c'est quoi? C'est une femme prostituée. On va l'expliquer peut-être demain. Alors, pour aujourd'hui, retenez bien aimé que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es petit, mais tu es grand. Dieu voit ton cœur. Ce que Dieu a besoin dans notre vie, c'est notre cœur. C'est pour ça que l'évangile doit viser le cœur pour ôter toutes les mauvaises choses qui sont dans le cœur. On a des prédicateurs aujourd'hui, on a imposé le même précipitamment sans voir comment est leur cœur. Et voilà le résultat que vous voyez. Ils sont que dans des divisions. Ils vous parlent de l'évangile éternel, ils vous parlent de l'assemblée des saints, de l'église des saints, mais dans leur cœur sont des païens.
ils ne s'y pardonnent pas. Ils disent des choses qu'un ministre ne peut pas dire. Parce que le travail de cœur n'est pas fait. Parce qu'on leur a présenté l'évangile, le ministère est mal expliqué. Pour d'autres, pour eux, le ministère, c'est se tenir comme ça, prendre un verset, expliquer un verset, mais sans tenir compte de vie. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois plutôt un modèle pour le fidèle. Vous voyez? En conduite, en parole, en enseignement, en toutes choses, en conduite. Tu es ministre, ta conduite doit enseigner. Tes actes doivent enseigner. Comment tu traites le problème? Alors, bien-aimés, cherchons à travailler le cœur. Ils sondent le cœur et le rein. C'est pour cela que je vous dis, les gens crient assemblée des saints, assemblée des saints, beaucoup vont rester. Parce que le cœur est pourri, sans vie. Demain, quand nous allons revenir, pour terminer avec la fourmi, on va vous expliquer ces chemins. Vous allez aimer. Je vais vous parler des choses très importantes que vous allez tous aimer par rapport à cette démarche. Bois d'acacia, vous allez trouver bois d'acacia partout. Mais ici, le bois d'acacia est couvert de l'or. Ici, c'est couvert de l'or. Ici, c'est couvert de l'airain. Mais c'est toujours bois d'acacia. Dire que Jésus est l'agneau, dire que Jésus est un goubou, ne fait pas de Jésus des choses. Celui qui a la connaissance que Jésus est l'agneau, il ira au ciel. Il y a d'autres qui sont morts, ils attendent l'enlèvement. Ils sont morts sans connaître que Jésus est un goubou. Mais ils ont connu que Jésus est mort pour eux. C'est ce qui est important. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, cet après-midi tu étais venu vers nous comme un Père. Parce que tu cherches à laver l'intérieur du vase afin que l'extérieur se range au Yahweh lui-même, Seigneur. Et c'est ce qu'on a beaucoup négligé pendant des années. On ne cherche pas à réparer notre conduite avec toi. On se trompe par les choses de néant. Mais aujourd'hui, tu nous as interpellés, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, nous dire que c'est d'abord le cœur. Nous qui sommes ministres, c'est d'abord le cœur. Ceux qui sont enfants de Dieu, c'est d'abord le cœur. Si le cœur est travaillé, si le cœur est réparé, la lumière habitera le cœur. Et les ténèbres fuiront. Aide ma soeur, aide mon frère. Aide tous mes bien-aimés qui ont suivi cet enseignement. Et tous ceux-là qui vont suivre l'enseignement, même en différé, Seigneur, que la grâce leur soit accordée. Permets, ô Dieu, que nous revenions encore demain en ces mêmes lieux, à 18h, comme nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, pour pouvoir continuer avec notre enseignement. Sois la bénédiction de tes enfants de partout où ils sont. Donne la joie à ceux qui en manquent. Sois la guérison de ceux qui sont touchés par la maladie. Seigneur, protège ceux qui ne sont pas encore touchés de ne pas être touchés, Seigneur. Yahweh, garde notre foi pendant ces moments de confinement, que nous demeurions dans la parole, jusqu'à ce que tu reviendras nous prendre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur. À demain à 18h.